Salutations à votre sainteté pour sa sortie de retraite. Votre sainteté, cette retraite, a réussi à atteindre le stade de l'empereur du combat. Ce stade n'a été atteint par personne, depuis des dizaines de millions d'années, ce qui en fait le rang suprême incontesté des 6 royaumes. Cette retraite a duré 600 ans. Y a-t-il eu des problèmes au palais du roi dragon? Votre sainteté, le palais du roi dragon est en paix. Cependant, l'un de vos avatars d'entraînement, envoyé dans les 6 royaumes, est mort hier. Était-ce dans le royaume des dieux et des démons? Ou dans le royaume des ténèbres? C'était dans le royaume des humains. Le plus basique des royaumes des humains? Quoi? Et il est mort de faim? Votre avatar dans le royaume des humains traversait une épreuve sentimentale, follement amoureux de mademoiselle Y Yunshu. Il a utilisé toute sa fortune pour obtenir un mariage avec Y Yunshu. Il y a quelques jours, Y Yunshu a été harcelé. Et votre avatar, pour la venger, a reçu plusieurs coups de couteau. Seul dans sa chambre sans que personne ne le découvre. Il est mort de faim. L'essence de cet avatar est votre force spirituelle, maintenant perdue quelque part dans les 6 royaumes. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Dans le royaume des humains, il reste un dernier jade Quilo. Je vais y aller moi-même. Est-ce là, la puissance du stade de l'empereur du combat? D'un simple geste, on peut briser la voie céleste et déchirer le vide. Ah! J'ai vécu plus de 1000 ans. Et même lorsque j'ai pénétré seul, le royaume des ténèbres autrefois, je n'ai jamais été aussi mal en point. Un simple royaume des humains a réduit mon avatar à cet état pitoyable, mort de faim, et enfermé dans ce trou à rats. Très bien. Cela fait longtemps que je ne me suis pas mis en colère. La voix céleste primitive du royaume des humains ose encore se mêler de mes affaires. Y Yunshu, l'épreuve sentimentale de cet avatar. Il a perdu la vie pour une femme, qui, après 3 ans de mariage, refusait toujours qu'il la touche. Pathétique. Au lieu d'appeler les secours, il a appelé cette femme. Stupide. Je ne pensais pas que tu serais encore en vie. Après avoir été enfermé si longtemps, à jouer les mourants, tu appelles ma fille, le téléphone de Yunshu est avec moi. Tu peux rester ici, et te débrouiller tout seul. N'essaie pas de déranger le tête-à-tête de ma fille avec le jeune maître Jun. Osez me parler sur ce ton. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu racontes, mon petit chéri? Xiao Yang, je te préviens, ton divorce, avec ma fille, est déjà acté. Un bon à rien, comme toi, n'est pas digne de Yunshu. Si tu es un peu malin, demande le divorce toi-même. Je te laisse partir tout de suite. Il y a 3 ans, la famille Y a fait faillite. C'est Xiao Yang qui a vendu le groupe Xiao pour vous aider à traverser la crise. En quoi a-t-il mal agi envers la famille Y? En 3 ans de mariage, Xiao Yang a travaillé comme un forçat pour la famille Y, faisant le ménage et la cuisine. En quoi a-t-il mal agi envers la famille Y? Après le mariage, Y Yunshu ne voulait pas qu'il la touche. Il a endossé l'infamie d'être ingrat et a prétendu être impuissant, devenant la risée de tout Quinzhou. En quoi a-t-il mal agi envers la famille Y? Il y a quelques jours, ta fille a cherché des ennuis, et Xiao Yang en est mort. En quoi a-t-il mal agi envers la famille Y? Et vous osez l'humilier ainsi? Ah! Non. Arrête. Xiao Yang, que fais-tu à ma mère? Lâche-la, lâche ma mère. Les émotions résiduelles d'un avatar affectent jusqu'à l'original. Tu veux m'empêcher de blesser cette femme? C'est ridicule. Xiao Yang, tu oses me tuer? Yunshu, divorce avec lui immédiatement. Maman, je ne divorcerai pas de Xiao Yang. Quoi qu'il arrive, la famille Xiao nous a aidés. Xiao Yang, pourrais-tu arrêter de m'attirer des ennuis? Avant-hier, tu as provoqué le jeune maître Jun, et tu t'es fait abasser. Tu t'es caché dans le grenier, non? Et aujourd'hui, tu t'en prends à ma mère. J'ai frappé Jun Aotian parce qu'il t'a empoisonné. Je suis ici parce que ta mère m'y a enfermé. Le jeune maître Jun est un homme d'exception. Comment pourrait-il faire une chose aussi vile? Et ma mère, même si elle te déteste, elle ne pourrait pas t'enfermer. Arrête de te justifier, cesse tes excuses. Présente tes excuses à ma mère, vite. Non. Je vais le dénoncer. Je veux qu'il aille en prison. Tu oses me repousser? Yunshu, regarde ce bon à rien.
Il a fait semblant si longtemps, et maintenant il craque. Il ose te faire la tête. Ces mortels sont si bruyants. Autant tous les tuer. Tu as un lien de causalité avec l'original. Un lien de causalité? Comment s'appelait l'ancêtre de la famille Y? Y. Wudao. Y. Wudao. Pas étonnant que ce vénérable trouve ce monde si familier. Il y a 1000 ans, avant que je n'embrasse la voie de l'immortalité, l'ancêtre Y m'a offert un repas. Je n'ai pas pu le remercier avant qu'il ne meure. Ce karma s'est finalement transmis à Y. Yunshu. Ce vénérable vient de faire une percée. Utilisons ce pouvoir du karma pour consolider ma cultivation. Quant aux fiançailles de Y. Yunshu, ce vénérable les considère comme le remboursement de cette dette karmique. Y. Yunshu, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi les femmes sont-elles si compliquées? Ma femme n'a plus d'argent pour manger. Prête-moi 200 €. Cette femme est vraiment détestable. Xiao Yang. Tu pourrais ne pas venir au bureau en pyjama? Fais attention à ton image. Même si tu nous as aidés, ne me fais pas perdre la face. Je me suis dépêché de sortir, parce que j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je te rembourse le mois prochain. C'est donc le mari de la PDG Y? J'ai entendu dire qu'il s'est incrusté chez les Y pendant 3 ans. Et c'est notre PDG Y qui a tout pris en charge. La PDG Y est la plus belle femme de 15 août. Et en plus, elle est la présidente du groupe Y. Comment a-t-elle pu tomber sur un homme comme ça? C'est vrai. Tiens l'argent, tu n'as pas besoin de me le rendre. Xiao Yang, attention. Comment ai-je pu épouser un lâche aussi peureux? C'est donc vous, les petits chéris. Qui voulait tuer ma femme? Gamin. Pépé n'a pas le temps de jouer avec toi aujourd'hui. Si tu veux vivre, dégage. De simples insectes. Ose défier ce vénérable? Tu oses tuer des membres du gang du Serpent Noir? Attaquons-le ensemble, tuons-le. Trop de bavardage. Arrête-toi. Xiao Yang, mon beau-frère. Que fais-tu ici? Si vous n'étiez pas si inutile. Est-ce que ça vaudrait la peine que ce vénérable se salisse les mains? Voici, la première déesse de la guerre de Huaxia, Y. Shiying. Nous sommes la première unité spéciale de Huaxia. Toi, le petit chéri numéro 1 de 15 août. Tu n'es rien du tout. Je ne sais vraiment pas comment la déesse Yunshu a pu te choisir. Ce gamin a du cran aujourd'hui, hein? D'habitude, il pisse dans son froc dès qu'il nous voit. Vous avez déjà maltraité ce vénérable? Tu as la mémoire courte, hein, gamin? On dirait qu'on ne t'a pas assez corrigé depuis trop longtemps. C'est comme dresser un chien. S'il n'obéit pas, on le bête à nouveau. Une bande de rats et de moineaux ose piétiner l'avatar de ce vénérable. Votre dernière heure a sonné. Arrêtez de faire des histoires. Emmenez-le pour l'interroger. Xiao Yang. Tu oses frapper un membre de notre unité spéciale? Lao Zhang, tu es nul. Tu n'arrives même pas à attraper cette merde. Il faut que je vous montre comment on fait. Tu te surestimes. Une fourmi reste une fourmi, même en grand nombre. Quiconque manque de respect à ce seigneur est passible de mort. Xiao Yang. Tu veux vraiment t'opposer à notre escouade spéciale? Ce seigneur s'en souvient. Tu n'as pas porté la main sur Xiao Yang. En considération de Y. Yunshu, je t'épargne. Les autres vont tous mourir. Souviens-toi.
Celui devant qui vous vous agenouillez, et le Xiaoyang des femmes. Xiaoyang, arrête. Xiaoyang. Je m'excuse en leur nom. Fais-moi ce plaisir. Épargnez-leur la vie. Mais qui es-tu? Pour que ce seigneur te fasse une faveur? Qu'est-ce que c'est? Puisque tu es déjà impliqué. Tu vas accompagner ce seigneur. C'est quoi, ça? Quoi? On dirait un gros oiseau. Un oiseau? Quel oiseau? Xiaoyang, au Xiaoyang, si tu avais un peu d'ambition, je ne serais pas devenue la risée de 15 août. Tant pis. C'est peut-être mieux qu'il ait fui. Au moins, tu es en sécurité. Xiaoyang. Qu'est-ce que tu as fait de si horrible? Pour que le ciel te frappe? Xiaoyang. Tu ne vas quand même pas défier le ciel? Le ciel ose défier ce seigneur? Un homme si imposant. Ce n'est absolument pas Xiaoyang. Petit Dao du ciel. Tu oses, devant ce seigneur, utiliser des méthodes vides. Épée du vide, lame du ciel et de la terre. Brise. Ce seigneur t'avait sous-estimé. Le Dao du ciel de ce monde a développé une conscience. Dans quelques siècles, il pourrait posséder sa propre force spirituelle. Ce seigneur est prêt à t'aider. Ne t'interpose plus. S'il y a une prochaine fois, ce seigneur te fendra ce ciel. Qui es-tu vraiment? Homme ou Dieu? Ça ne te regarde pas. Xiaoyang, espèce de lâche, tu as osé revenir? Tu sais que j'ai failli y passer tout à l'heure? Mais tu n'es pas morte. Comment oses-tu me parler comme ça? Yunshu. Ne profite pas du fait que quelqu'un t'aime, pour profiter de cet amour pour faire des caprices. Sœur, merci de m'avoir sauvée aujourd'hui. Mais ma relation avec Xiaoyang ne te regarde pas. Xiaoyang, rentrons à la maison. Ma petite sœur n'est pas totalement indifférente à Xiaoyang. Cet homme a l'air vraiment identique à Xiaoyang. Serait-il possible que son image de petit chouchou n'ait été qu'un déguisement? La puissance de Xiaoyang en tient. Serais-tu un pratiquant légendaire? Xiaoyang. Aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu. D'habitude, ton inutilité passe encore. Je l'accepte, moi, Greg Yunshu. Mais aujourd'hui, face au danger, tu t'es montré peureux comme une souris, lâche et incompétent. Tu es encore un homme, oui ou non? Oh. Oh. Oh quoi? Oh. Tu n'as pas de fierté. Ce que je veux dire, c'est de ne plus me suivre. Je vais te raccompagner chez toi. Me raccompagner. Aujourd'hui, face au danger, qui est celui qui a pris la fuite. En cas de vrai danger, on ne sait même pas qui sauvera qui. Je préférerais affronter un voleur, plutôt que de respirer le même air que toi. C'est dégoûtant. Et la journée n'est pas tranquille. Ces gens-là viennent clairement pour toi. Fais attention. Attention à ta tête. Bon, je m'en vais. Ce soir, tout à l'heure. Ne viens pas pleurer et crier, pour que je vienne te sauver. Moi, Greg Yunshu, même si je meurs, je n'aurai pas besoin de toi pour me sauver. Ce mariage est vraiment compliqué. Divorçons tout de suite, il le faut. Ah. Jeune maître Jun. Cette fille est vraiment pas mal. Cette fois, on va se régaler. C'est clair. J'ai envie de cette petite mignonne. La dernière fois, ce Xiaoyang nous a mis des bâtons dans les roues. Cette fois, elle ne s'en sortira pas. Ah, Exactement. le truc que je t'ai dit d'apporter. Tu l'as. Bien sûr que oui. Cette fois, j'ai acheté.
la caméra, la plus performante du marché, pour filmer les gémissements de cette petite mignonne, de manière parfaitement claire. Ah. Cette nana a un corps plutôt pas mal, hein. J'adore. Qui est là? Jeune maître, je vais voir. Grand frère. Grand frère, grâce. On peut en parler. Ordure. Ah. Yunshu. Xiaoyang. C'est Xiaoyang. C'est un petit chéri. Il fait toujours le vertueux. Mais c'est un hypocrite. Je veux divorcer de lui. Divorcer. Xiaoyang, je te donne 1 million. Divorce de ma fille. Tu ne vas quand même pas lui pourrir la vie indéfiniment? D'accord, si ta fille est d'accord. On divorce tout de suite. Tu sais très bien que ma fille a bon cœur, elle n'acceptera pas. Bon, écoute. Si tu demandes le divorce toi-même, tu peux poser tes conditions. PFF. Aucune condition. Si ta fille est d'accord, on divorce ce soir. Xiaoyang, tu n'as donc aucune honte? Espèce de petit chéri. Vous devriez être content aujourd'hui que je n'ai pas besoin de tuer ma femme pour parfaire ma voix. Lâchez ma fille. Je veux divorcer de toi. Vraiment? Bien, bien, bien. Ma fille, tu as enfin compris. Seul quelqu'un, comme le jeune maître Jun, est digne de toi. Xiaoyang, je te donne 5 millions. C'est déjà très généreux de ma part. J'espère qu'à l'avenir, tu seras droit et honnête. Inutile. Parfait. Ce mariage aurait dû être rompu depuis longtemps. Shiying, qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Jun. Comment as-tu pu en arriver là? Tu devrais regarder. Xiaoyang, hier soir, t'as sauvé 2 fois. Cette nana a un corps plutôt pas mal, hein. J'adore. Vraiment pas mal. Junao Tian. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Xiaoyang m'a fait rater mon coup 2 fois. Sinon, je t'aurais déjà baisé. Toi, Vous osez encore me frapper? Quand je rentrerai, je vais dire à mon père de vous tuer. Très bien. Dis à ton père de venir me chercher à l'unité spéciale. L'unité spéciale? Shiying, si tu n'avais pas caché ton identité, si tu avais accepté d'aider la famille YE, on n'aurait pas eu à lécher les bottes de la famille Jun. 2 fois. En fait, la dernière fois qu'il s'est fait abasser, c'était pour me sauver. Et moi qui l'ai toujours mal compris. Je l'ai toujours frappé et insulté. C'est moi qui me suis trompé sur son compte. Désolé, Xiaoyang. Pour être précis, 3 fois. Hier soir, on est arrivé un peu tard. Si Xiaoyang n'avait pas été là, tu serais morte. 3 fois. Xiaoyang. Non, je dois aller trouver Xiaoyang. Et Xiaoyang. 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 Où es-tu? J'ai eu tort, reviens vite. Ma femme n'a plus d'argent pour manger. Prête-moi 200 €. Je veux te ramener chez toi sain et sauf.
Yunshu. Xiaoyang, pardon. Où es-tu? Ce contrat de mariage, pourquoi n'est-il toujours pas annulé? Même le lien de causalité est indissoluble. Est-ce que cela signifie que moi, le vénérable, je vais devoir passer le reste de ma vie dans ce monde humain? Grand-père, regarde ce type. Pourquoi parle-t-il tout seul, en regardant le vide? C'est pas un idiot, par hasard? Ne dis pas de bêtises. Excusez-le, jeune homme. Ma petite fille est d'un naturel espiègle. Elle ne voulait pas vous offenser. Ce n'est rien. Vieux monsieur Wu, c'est bien l'endroit que nous cherchions, l'endroit où l'énergie céleste et terrestre convergent. Si je vous fais l'acupuncture ici, je suis sûr de pouvoir éliminer votre maladie froide. Et, le gamin. On a pris cet endroit. Dégage, et vite. Et si je refuse de dégager? Docteur Kao, ce jeune homme était là, avant nous. Comment pouvez-vous le chasser, aussi arbitrairement? Attendre un peu ne me dérange pas. Vieux monsieur Wu. Je craignais simplement de retarder le traitement de votre maladie. Il vaut mieux qu'on demande à quelqu'un de le faire partir. Ce vieil homme peut bien attendre quelques instants de plus. Vous allez mourir. Et, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui vas mourir. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te le signale juste par gentillesse. Cette aiguille d'argent sur ta tête, qui te l'a plantée? Tu souffres d'une maladie latente. Cette méthode d'acupuncture extrêmement yang et violente. Comment pourrais-tu la supporter? En apparence, tu sembles aller mieux. Mais en réalité, c'est le sursaut avant la fin. Si ça continue comme ça va accélérer le vieillissement de ton corps. Moi, je suis le médecin prodige, qui soigne les familles royales du monde entier. Mais qui tu es, toi? Pour oser remettre en cause mon art médical? Et tu oses encore provoquer ton ancêtre? Tu as dit quoi? Docteur Kao, calmez-vous un peu. Ce vieil homme est effectivement malade. Ce docteur Kao parle peut-être à tort, mais ses compétences médicales sont bonnes. Kao Anjian. Il y a 30 ans, tu as violé une jeune fille, et tu as empoisonné tout un village, après avoir été découvert. Tu as volé un ancien remède de Xia. Et tu as fui au pays des cerisiers. Puis tu es devenu un traître, et le chien de garde du pays des cerisiers. Mais après avoir été rejeté par eux, tu veux revenir pour prendre ta retraite. Vraiment, le nom te va comme un gant. Toi, espèce de petit, tu calomnies. Kao Anjian, ce que dit ce jeune homme, est-ce vrai? Et si c'était vrai? Vieux monsieur Wu, c'est moi qui maintiens votre vie en suspens. Est-ce que vous pourriez me dénoncer? Espèce de traître dégoûtant. Tu oses encore menacer mon grand-père? La vie de ton grand-père est entre mes mains. Si vous voulez qu'il vive, la famille Wu doit me protéger, assurer mon confort pour le restant de mes jours, et me traiter avec le plus grand respect. Même si je te veux, toi, tu devras aussi me la donner. Manxi. Retire-moi ces aiguilles. Grand-père. Tu ne veux plus vivre? Ce vieil homme préfère mourir, plutôt que de subir les menaces d'un meurtrier et traître comme toi. Vieux monsieur Wu, sans mes aiguilles pour maintenir votre vie, vous n'avez qu'une issue, la mort. Quelqu'un. Arrêtez-le. Jeune homme. Puisque tu as vu la maladie de ce vieil homme, cela prouve que tu connais un peu la médecine. Je voudrais te demander, combien de temps il me reste à vivre? 3 mois, c'est largement suffisant. 3 jours. Non, grand-père. Je ne te laisserai pas me quitter. Moi, je parle de 3 secondes. Grand-père. Voilà ce qui arrive. Quand on offense un médecin prodige comme moi, je pouvais encore te maintenir en vie, comme un mort-vivant. Maintenant, même la chance de devenir un mort-vivant t'est refusée. Toi. Je peux le guérir. Tu peux sauver mon grand-père. Il est déjà au bout du rouleau, aucun remède ne peut plus rien. Même si Yuatuo revenait à la vie, il n'y aurait aucun remède. Tu parles trop, mon gars. Tu n'as pas peur de te casser la langue? En me rencontrant, tu n'es pas destiné à mourir. Grand-père. Impossible. Ce n'est absolument pas humain. Serais-tu un cultivateur? Jeune homme. Accepte mes respects. Emmenez-le. Lève-toi et essaie.
Moi, vieil homme, ces jambes paralysées depuis des années. J'ai parcouru tout le pays, du nord au sud, cherchant des médecins renommés. Tous ont dit que c'était incurable. Monsieur Xiao est vraiment un immortel de la médecine. Je t'en prie, accepte mes respects. Ton corps est trop faible. Je t'ai prolongé la vie de 3 jours. Si tu veux vivre, sors de ta famille. Le jade ancestral du dragon cuit. En échange, rassemble ce dernier morceau de jade du dragon cuit. Et tu pourras entrer dans la grotte du dernier empereur combattant d'il y a 10 000 ans. Peut-être pourras-tu percer le secret de l'ascension vers le grand monde. Comment savez-vous que notre famille possède le jade du dragon cuit? J'ai naturellement mes moyens. On fait l'échange ou pas? Grand-père. Il ne serait pas en train de te tromper, si? Moi aussi, cesse d'être impoli. Monsieur, ne faites pas attention. Ce morceau de jade du dragon cuit est le trésor héréditaire de notre famille. Mais depuis 100 ans, personne dans la famille où n'a pu en percer le secret. Si vous l'aimez, vous pouvez le prendre. Du papier et un stylo. Moi, je n'ai que ça. Voici mes coordonnées. Dans 3 jours, donne-moi le jade du dragon cuit. Monsieur Xiao. Je suis le président du groupe Tianyu. À 15 août, vous avez aussi notre filiale du groupe Tianyu, une succursale. Notre entreprise à 15 août est classée première. Vous devriez en avoir entendu parler. Vous êtes l'équivalent de moi. Vous pouvez disposer librement de toutes les ressources sous le groupe Tianyu. Et, tu as entendu, n'est-ce pas? Notre famille est la plus riche du pays. Le groupe Tianyu est même présent dans le monde entier. Tu ferais mieux de ne pas me tromper. Puisque j'ai fait une promesse, je ne te tromperai certainement pas. Et en plus, votre famille Wu, à mes yeux, ne compte pour rien. Manxi est immature. Veuillez lui pardonner, Monsieur Xiao. Je l'ai dit sans réfléchir. Pourquoi se met-il en colère comme ça? D'habitude, ces salauds sont tous très polis avec moi. Pourquoi avec lui, c'est si violent? Manxi, Monsieur Xiao, n'est pas un homme ordinaire. On ne peut pas le comparer. Dans ce monde, les choses ne sont pas aussi simples que tu le penses. Il y a toujours plus fort que soi. À l'avenir, sois poli avec Monsieur Xiao. Ce Monsieur Xiao Yang est certainement un cultivateur. Si la famille Wu peut s'attirer les bonnes grâces d'un tel être, c'est une bénédiction pour nous. Pourquoi tu pleures? Xiao Yang, tu es de retour. Xiao Yang, je suis désolé. Je t'ai mal jugé. Y Xiying t'a tout raconté. La force du karma, elle a augmenté au lieu de diminuer. Serait-ce que cette femme et moi sommes vraiment liés par le destin? Mais moi, j'ai déjà atteint le stade de Doudi. Elle n'est qu'une mortelle. Comment pourrait-elle supporter un tel lien? Xiao Yang, rentrons à la maison, d'accord? Maman. Qui t'a permis de ramener ce bon à rien? Tu as déjà divorcé de ma fille. Pourquoi tu t'incrustes comme un parasite? Tu ne veux pas partir? Quelle poisse! Maman, c'est moi qui ai demandé à Xiao Yang de revenir. Xiao Yang m'a sauvé la vie plusieurs fois, en risquant la sienne. Sans lui, vous ne me verriez plus. Yunshu, tu es folle. Il t'a juste sauvé quelquefois. Donne-lui un peu d'argent, et qu'il déguerpisse, c'est tout. On avait enfin réussi à se débarrasser de ce bon à rien. Pourquoi tu vas le chercher? Une fois débarrassé de lui, tu pourras épouser n'importe quel fils de riche. Et notre famille pourra enfin prospérer. Maman, la famille Y ne survivra plus en vendant ses filles. Il y a 3 ans, pour le bien de la famille Y, vous m'avez marié à Xiao Yang. Maintenant, à qui voulez-vous me vendre? Xiao Yang est mon mari, Y Yunshu. Il le sera pour toujours. Rangez vos petits calculs, ou je pense. Bon, d'accord, je ne m'en mêle plus. Mais tu ne peux pas rester les bras croisés, à voir le groupe Y changer de main. Ta grand-mère a parlé. À moins que tu n'obtiennes le contrat du groupe Tianyu. Sinon, ton cousin te remplacera comme PDG du groupe YE. Tianyu Group. C'est impossible. C'est le groupe le plus riche du monde, la propriété de la famille. Comment pourrait-il s'intéresser à nous, à une petite famille comme la nôtre? Je peux t'aider. Toi? Toi. La porte du Tianyu Group, elle est où? Tu ne le sais même pas. Mon petit chéri, tu deviens ambitieux. Tu sais même te vanter maintenant. Ce mortel est trop bruyant.
Le contrat sera signé dans 3 jours. D'accord. Puisque tu lances des promesses en l'air, alors faisons un pari. Si tu n'obtiens pas le contrat du Tianyu Group dans 3 jours, tu romps avec Yunshu. Et tu quittes la famille Y pour de bon. D'accord. Tu peux partir. Xiao Yang, tu as perdu la tête? Tu vas bientôt être chassé de la famille Y. Tu te rends compte? Oh, ce n'est pas grand-chose. De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu fais? Demain, prends ça, et va au Tianyu Group. Le président te recevra, comme un invité d'honneur. Tu es fou. Avec ça? Un vulgaire bout de papier? Invité d'honneur? Bon, je ne vais pas t'en vouloir. Après tout, tu n'as jamais évolué dans les affaires. Tu ne peux pas savoir ce que représente la famille Wu. Aujourd'hui, je vais devoir bien préparer mon dossier. Demain, j'irai tenter ma chance au Tianyu Group. Xiao Yang, je pars. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà prévenu, la famille Wu, tu vas réussir. Même si le Tianyu Group est l'entreprise des Wu, ils ne sont même pas basés à Quinzhou. Bon, mieux vaut ne pas blesser son amour-propre. Bon, tu ne comprends pas les subtilités du monde des affaires. Je pars. Et, attends. N'oublie pas de prendre ça. Alors, vous avez bossé. Pour moi, oui ou non? Pourquoi il y a encore de la poussière? À genoux, et nettoyez-moi ça partout. Aujourd'hui, un grand personnage vient sur ordre du président. C'est une occasion unique. Pour moi, Lu Junao. Si vous faites la moindre erreur, je vous tue. Désolé, monsieur Wu. Ce grand personnage devrait bientôt arriver. Monsieur Wu, je suis Y Yunshu, du groupe Y. Y Yunshu. J'ai entendu dire que si tu ne décrochais pas le contrat de notre groupe Tianyu, tu devrais céder votre place. Alors, jetez un œil à mon projet. Ton projet, je m'en fiche. Je préférerais voir quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, discuter d'une collaboration. Si tu me satisfais, tu deviendras PDG, pas vrai? Monsieur Wu, vous voyez ce que c'est? Vous oseriez me toucher? Madame Y. Tu joues les coquettes avec moi? On n'en est pas encore là. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas fait accepter cette mission, je n'aurais pas subi cette humiliation. Et ce papier? Il ne sert à rien. Les hommes, vraiment inutiles. Qu'est-ce que tu as? Attends. Monsieur Xiao, c'est si urgent? Espèce de Wu. Vous avez osé maltraiter ma femme. Non. Pas du tout. Votre épouse est. Y Yunshu. Monsieur Xiao, donnez-moi une minute. Je vais me renseigner sur ce qui s'est passé. Je vous donnerai une explication. Allô? Je croyais que c'était le président qui parlait d'un grand personnage. Mais c'est juste quelqu'un de la famille Y. Une collaboration, c'est possible, à condition que tu passes la nuit avec moi. Je signerai immédiatement le contrat. Ah. Monsieur Wu, je suis venu avec sincérité pour discuter d'une collaboration. Veuillez surveiller votre langage. Je ne veux discuter qu'au lit. Si tu enlèves tes vêtements, tout de suite, je signe immédiatement. Tu oses malmener ma femme. Tu cherches la mort.
Une petite jeune de la famille YE m'a fait espérer pour rien. Pourquoi il n'arrive toujours pas? Ah, le voilà. Ah. Ah. Mon frère. Mais qui diable es-tu? Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Qui? Je te donne deux choix. Premièrement, tu t'excuses à genoux devant Y Yunshu, et tu acceptes sa collaboration. Deuxièmement, je te tue sur le champ. Ah, c'est juste la famille YE. Moi, Zhu Junao, je suis aussi une personnalité influente à 15 ans. Si tu me tues, ta famille Y s'en sortira? Tu ne mérites effectivement pas que je me salisse les mains. Je change les conditions. Premièrement, tu t'excuses à genoux devant Y Yunshu, et acceptes la collaboration de la famille YE. Deuxièmement, je vais immédiatement ordonner la liquidation du Tianyu Group. Je ne te donne qu'une minute. Tu rêves ou quoi? Tu crois vraiment que dans ce monde, tout se règle à coups de poing? Moi, avec un groupe coté en bourse valant des milliards, je vais faire faillite comme ça? Pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Allô? Vieux Wu. Je te donne une minute pour remplacer le PDG du Tianyu Group. Tu exagères. Je parie que ton téléphone n'a même pas composé le numéro. Même moi, je n'ai pas le droit de contacter directement la famille Wu. Et toi, tu veux qu'il me remplace? Oh, j'ai tellement peur. Maintenant, c'est moi qui te donne deux choix. Le premier, tu t'agenouilles et tu t'excuses devant moi. Le deuxième, je trouve quelqu'un tout de suite pour te faire la peau. Je te donne 30 secondes. Plus que 20 secondes. Si tu ne demandes pas grâce maintenant, tu n'auras plus aucune chance de survivre. 5, 4. Temps écoulé. Eh bien, mon gars, tu ne voulais pas me remplacer? Alors, c'est pour quand? Si tu n'y arrives pas, c'est mon tour maintenant. Zhu. Tu oses t'en prendre à un grand de la famille Wu? Tu ne veux plus travailler? Mademoiselle Wu, qu'est-ce que vous faites ici? Lui? Lui quoi? À genoux. Je te conseille de t'excuser immédiatement. Sinon, tu es viré. Zhu, je t'ai donné une minute et deux choix. C'est toi qui n'as pas su en profiter. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Pardonne-moi, je t'en supplie. Donne-moi une chance. Je vais aller voir Y Yunshu, m'excuser à genoux, et supplier pour la coopération. Si tu avais été aussi raisonnable plus tôt, on n'en serait pas là. Merci pour votre grande clémence. Zhu, ce n'est pas fini. Je veux voir cet après-midi que tu as établi une collaboration exclusive avec la famille de Y Yunshu. Sinon, je te fais disparaître. Je m'en occupe, c'est promis. Dégage. Monsieur Xiao, puis-je emprunter votre téléphone? Voilà, c'est mon numéro. Sans vouloir me vanter, dans notre région, ce numéro est très utile. Ce soir, pourrions-nous dîner ensemble? Je suis occupé ce soir. Et. Mais c'est quoi ça? Tu sais combien de jeunes talents font la queue pour inviter mademoiselle à dîner? Qu'est-ce que tu fais? La négociation avec le groupe Tianyu a échoué. Tu vas bientôt être chassé de la famille YE. Je pars avec toi. Ces dernières années, j'ai aussi mis pas mal d'argent de côté. C'est assez pour nous faire vivre tous les deux. Tu veux fuir avec moi? Tu parles d'une façon tellement soutenue, ces temps-ci. C'est bizarre, tu te désignes toujours par « Votre Altesse ». Tu regardes trop de séries en costume ancien. Il n'est pas nécessaire que tu partes, et je n'ai pas besoin de partir non plus. Dans le monde de la culture immortelle, après des milliers d'années de combat, c'est pas mal de vivre en simple mortel de temps en temps. Votre Altesse va s'amuser avec cette fille du monde mortel. Pourquoi tu me frappes? Dépêche-toi de partir. Arrêtez-vous. Venez ici. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Alors? La collaboration n'a pas abouti, n'est-ce pas? Ça ne fait qu'une demi-journée. Je finirai par la conclure. Si tu arrives à obtenir la collaboration du groupe Tianyu, je t'appellerai « Maman ». Je te l'avais déjà dit, ce gamin miteux n'est pas fiable. Et tu le crois encore? Il ne fait que dire des paroles en l'air et se vanter. Tu as fait tes bagages pour déguerpir de la famille YE.
Mais c'est peut-être mieux ainsi. Comme ça, tu évites de te faire jeter dehors plus tard. Ça aurait été vraiment humiliant. Je n'aurais jamais pensé que ce personnage important serait le gendre de la famille Y. On dirait que la famille Y va décoller. Oh, monsieur Wu. Quel bon vent vous amène? Oh, comment oses-tu venir jusque chez moi? Je te l'ai dit, je n'accepterai pas. Mademoiselle Y, vous vous méprenez. Je viens signer le contrat. Même si tu utilises le contrat pour me faire chanter, ça ne servira à rien. Je n'accepterai pas. Même à genoux, ça ne changera rien. Je n'accepterai pas. Mademoiselle Y, je suis désolé. Je vous en prie, vous devez absolument collaborer avec le groupe Tianyu. Monsieur Wu, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Mademoiselle Y, j'ai été aveugle et présomptueux. Accordez-moi, à moi, Zhu, une dernière chance. Ce contrat, je l'ai déjà tamponné. Vous pouvez poser toutes les conditions que vous voulez. Collaboration exclusive. 1 milliard par an. Avec une marge bénéficiaire réduite de 50%. Ce n'est pas une clause léonine, imposée au groupe Tianyu? Oh, c'est intéressant de m'arnaquer. Avec un faux contrat? Oui, monsieur Wu. Ma fille, comment pourrait-elle obtenir un contrat avec le groupe Tianyu? Madame Y, ce contrat est authentique, il est tamponné. C'est la pure vérité. Mademoiselle Y, faites-moi une fleur, s'il vous plaît. Un mot de vous, et la personne derrière vous. Celui qui s'est toujours présenté, comme le gendre inutile de la famille Y, ne veut probablement pas révéler son identité. Le grand personnage derrière vous pourrait anéantir le groupe Tianyu. Derrière moi? Quel grand personnage? Sans autorisation, je ne peux pas en parler. Maman, tu vois, ce que tu as demandé, je l'ai fait. Derrière tout ça, c'est sûrement un fils de riche qui a aidé ma fille. Cette fois, tu as eu de la chance. Tu profites de la lumière des autres. Un grand personnage? Mais qui est-ce? Waouh. Yunshu. Je viens de rentrer de l'étranger. Je ne suis même pas rentré chez moi. La première chose que j'ai faite, c'est de venir te voir. Alors ta famille doit être très inquiète. Tu devrais rentrer vite. Pas de précipitation. T'avoir laissé vivre avec cet homme pendant 3 ans, c'est ma faute. Pour me racheter, pour compenser ce que je te dois, je vais faire en sorte que tu divorces de cet homme au plus vite. Et ensuite, je te ferai vivre la vie heureuse qui nous revient. Notre vie heureuse. Le jeune maître Zeng est à l'intérieur. Il demande Mademoiselle Y en mariage. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. D'abord, ici, c'est la propriété des Y. Ensuite, je ne suis pas une personne non autorisée. Et de plus, Y Yunshu est ma femme. De quoi vous vous mêlez? Vous osez encore me bloquer le passage? Et alors, si c'est ta femme? Même si c'était ta mère, si le jeune maître Zeng la veut, tu devras la lui céder gentiment. Dégagez. Oh, il s'énerve. J'avais déjà entendu dire que Mademoiselle Y avait épousé un petit chouchou, qu'elle ne le laissait même pas monter au lit. C'est bien de toi qu'on parle, non? Quand notre jeune maître Zeng aura la belle dans ses bras, tu pourras déguerpir. Je ne le répéterai pas, dégagez. Dégager? Ah, avec ton petit gabarit, tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça? Le jeune maître Zeng est à l'intérieur. Et tu oses faire des histoires? Gâcher l'humeur du jeune maître Zeng. Je vais te tuer. Petit chouchou. Dans tout Quinzhou, je suis le seul digne de toi. Tiens. Prends d'abord ces fleurs. Dans quelques jours, je te demanderai officiellement en mariage. Oh, c'est assez animé ici. Chérie, qui est-ce? Un vieux type efféminé. Qui t'offre des fleurs? Désolé, mais j'apprécie le geste. Ma femme est allergique au pollen. T'es qui, toi? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dégage. C'est mon mari, Xiao Yang. Voici le jeune maître Zeng. Le jeune maître Zeng Lings. Oh, c'est toi, le beau-fils à charge, c'est ça? Enchanté, enchanté.
Je suis ceinture noire 8e dan en taekwondo, 9e dan en karaté. Je vais te détruire. Tu veux comparer ta force avec moi? Tu cherches la mort. Jeune maître Zeng. On s'entend comme larron en foire. Nous avons les mêmes goûts. On aime tous les deux ma femme. Parlons-en tranquillement. Aïe. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Mais lui, c'est un vrai, un des 4 grands clans de Quinzhou. On ne peut pas se le mettre à dos. Zenglings. Si tu oses encore toucher à ma femme, je ne serai pas gentil. Ah. Tu sais qui je suis? Pour me disputer Yunshu? Je suis l'héritier du groupe Zeng. La fortune de notre groupe Zeng se compte en milliards. Je suis le mari de Y Yunshu. Et, à 18 ans, j'ai intégré l'université de Pékin. À 21 ans, j'ai étudié en Europe. Double diplôme en finance et droit. Doctorat. Je suis le mari de Y Yunshu. Notre famille Zeng, à Quinzhou, possède des centaines d'entreprises, dans tous les secteurs. Je suis le mari de Y Yunshu. Je suis haut placé. J'ai voyagé dans le monde entier. Avec mon expérience et mon parcours. Tu es à la hauteur? Tu te prends pour qui? Je suis le mari de Y Yunshu. C'est ça, ouais. Apparaître un gendre entré dans la famille. Tu as quel autre statut? Tu as autre chose à offrir? Tu tournes en rond. Tu ne fais que répéter. Ta femme? Je vais te la prendre. Même Jésus ne pourra pas l'en empêcher. C'est moi qui le dis. Tu crois que je ne sais pas? Ces 3 dernières années, Yunshu ne t'a même pas regardé. Pourquoi tu fais semblant? Ah. Si je ne me trompe pas, toi et Yunshu, vous n'avez pas encore consommé le mariage? Ça? Et, regarde. J'avais deviné juste. Yunshu, ta pureté, m'appartient. Xiao Yang, je te remercie. Un petit mignon reste un petit mignon. Arrête de rêver à l'impossible. HMPH. Et pourtant, je l'ai eu. Salaud, ne dépasse pas les bornes. Quand Zenglings sera parti, tu vas voir ce que je te fais. Qu'est-ce que tu regardes? Un mari qui embrasse sa femme, c'est normal. Pourquoi tu me regardes comme ça? Xiao Yang. Tu es fort, je me souviendrai de toi. Tu vas voir. Yunshu, sois tranquille. Je reviendrai t'épouser. Je vous paie. Pourquoi faire? Tu as fini de tripoter? Non, encore un peu. Lâche-moi, tu en profites pour monter sur mes épaules. À l'avenir, si Zenglings ose revenir, je le frapperai à chaque fois, pour te protéger de lui. Cette fois, tu l'as humilié, en public. Il va sûrement forcer la famille Y à céder. Ce sera la catastrophe. La famille Zeng, on ne peut pas se la mettre à dos. On s'adaptera. On trouvera une solution. Pour le contrat la dernière fois, tu as eu de la chance. Mais cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Zenglings. Si tu fais du mal à Yunshu, je détruirai ta famille Zeng. Même si je ne veux pas provoquer de troubles dans le monde. Ne touchez pas à ce qui m'est sacré. Quelle poisse! Je retourne dans ma chambre. Maman. À l'avenir, arrêtez de parler de Xiao Yang. J'ai déjà rempli toutes vos conditions. N'en dites pas plus. On ne sait même pas quel grand personnage t'a aidé. Alors que cet homme, Xiao Yang, a eu un coup de bol incroyable. Dans tout Quinzhou, seules les 4 grandes familles peuvent faire plier le PDG Wu. Et parmi ces 4 familles, celui qui s'intéresse à toi, ma sœur, n'est-ce pas ce Zenglings, qui vient de rentrer au pays? Ma sœur, tu dois déjà l'avoir rencontré, non? Et Xiao Yang? Grande sœur. Xiao Yang est ton beau-frère. Pourquoi tu t'intéresses tant à lui? On dirait que cette petite sœur n'a aucune idée des capacités de Xiao Yang. Alors reste dans l'ignorance. Moi, je vais avoir Xiao Yang. Oh, ce n'est rien. C'est juste que le jeune maître Zeng m'a demandé de t'informer qu'il a un rendez-vous avec toi ce soir. Ah oui, comment j'ai pu ne pas y penser? S'il s'agit de lui, alors c'est vraiment une chance pour notre Yunshu. Yunshu, tu dois vite te rapprocher de la famille Zeng. Peut-être que notre famille Y pourra aussi accéder au rang des grandes familles de Quinzhou. Maman. À l'avenir, ne dis plus ce genre de choses. Je suis mariée. De plus, j'ai déjà accompli toutes vos exigences. À l'avenir, ce genre d'affaires, ne m'impliquez pas.
C'est toi qui as fait ça? C'est le jeune maître Zeng qui a de l'influence. Tu dois y aller. Si tu offenses la famille Zeng, alors notre famille YE ne pourra plus te garder. Shi Ying, tu accompagnes ta sœur. Surveille-la bien pour moi. Avec plaisir. Moi, cette grande sœur, d'habitude, je déteste m'impliquer dans les affaires de la famille YE. Toute l'année, je préfère rester dans l'unité spéciale, plutôt que de rentrer à la maison. Pourquoi es-tu si étrange aujourd'hui? Un rendez-vous arrangé pour une sœur mariée? Avec son mari en plus? Je n'ai jamais vu une famille qui organise un rendez-vous pour une femme déjà mariée. Si tu es en colère, tu peux venir boire un verre avec moi. Justement, j'ai aussi quelque chose à te dire. Ça suffit. Aujourd'hui, Xiao Yang doit rester avec moi. Allons-y. MMH. Et, Yunshu, viens t'asseoir. Xiao Yang, mon mari. Je suis désolé, mais je n'ai invité que Yunshu et sa sœur. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez aussi, monsieur Xiao. Du coup, je n'ai commandé que 3 repas français. Et Xiao Yang. Toi, quelqu'un comme toi n'a jamais dû manger français, non? Je te conseille de ne pas en manger. Je crains que ton estomac ne puisse pas digérer une nourriture si raffinée. T'es malade. Qu'est-ce que tu racontes? Xiao Yang, ne fais pas d'impulsion. On ne peut pas se mettre la famille Zeng à dos. T'inquiète pas. T'es malade, je ne plaisante pas. Tout le monde sait que notre famille Zeng est une dynastie médicale. Moi, Zenglings, je suis peu talentueux. Mais je pense connaître un peu la médecine. Tu as un sacré culot pour affirmer d'emblée que je suis malade. Qu'est-ce que j'ai comme maladie? Brillant à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Toi, tu ressens souvent des douleurs lombaires, des courbatures, les membres froids. Des vertiges, la vue trouble, des acouphènes, une sensibilité au froid. Surtout, quand tu dors, tu transpires abondamment. Ce type connaîtrait vraiment la médecine? Impossible, il a dû deviner au hasard. Ah, et, désolé. Pour ces symptômes que tu décris, je n'en ai pas un seul. Je suis en parfaite santé. Ah. Si tu les as ou pas, tu le sais au fond de toi. En considération de Yunshu, je peux te donner quelques conseils supplémentaires. Sinon, tu le regretteras amèrement plus tard. Ah oui? Tu dis que je suis malade. J'ai quoi comme maladie? Tu as une insuffisance rénale. Récemment, tu as cherché à tonifier tes reins. En mangeant du mouton et du bœuf. Et des holoturies, c'est ça? Le jeune maître Zeng a déjà une insuffisance rénale? C'est pas vrai? Moi, je suis juste trop fatigué. C'est pour ça que j'ai ces symptômes. L'insuffisance rénale, bien qu'elle soit souvent due à l'épuisement, ne doit pas être traitée par des tonifiants trop puissants. Sinon, c'est l'effet inverse. Il faut un rééquilibrage progressif. De plus, la cause principale de ton insuffisance rénale, c'est l'excès de divertissement. Au moins 2 ou 3 fois par jour, non, je te conseille de purifier ton esprit, de te modérer, et d'arrêter ces divertissements. Sinon, dans 2 ans maximum, tu développeras des symptômes d'impuissance et d'éjaculation précoce. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis même pas marié. Je n'ai même pas de petite amie. Comment pourrais-je être excessif? Je me suis exprimé clairement. Libre à toi de me croire ou pas. Xiao Yang, j'ai compris. Tu veux m'humilier devant Yunshu, c'est ça? Mon pote? Ne joue pas trop la comédie. Zenglings, ne te méprends pas. Xiao Yang est juste franc et direct. Ne le prends pas trop à cœur. Xiao Yang, c'est ça? Retiens bien ça. N'oublie pas de payer l'addition. Payer quoi? Xiao Yang, moi, Zenglings, je me souviendrai de toi. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu connais aussi la médecine? Un tout petit peu. À l'avenir, reste loin de Zenglings. Ce genre de personne est dangereux. Tu t'inquiètes pour moi? Je m'inquiéterai pour toi? Jamais. Femme qui dit le contraire de ce qu'elle pense. Xiao Yang, ça t'intéresserait de rejoindre notre unité spéciale, comme instructeur? Alors c'était ton but depuis le début. Xiao Yang. Avec toi, notre pays n'aurait plus rien à craindre des forces étrangères. Pas intéressé. Chérie, tu veux vraiment qu'un type comme Xiao Yang, qui n'est pas capable de faire de mal à une mouche, rejoigne l'unité spéciale? Tu ne lui rends pas la tâche impossible?
Tu as oublié la fois où les membres de l'unité spéciale l'ont maltraité? Pas capable de faire de mal à une mouche. Oui, je suis vraiment trop faible. Si je rejoins ton unité spéciale, et que je me fais tuer, alors quoi? Ils mourront tous. Xiaoyang. Tu m'intrigues de plus en plus. De toute façon, Xiaoyang ne va pas rejoindre l'unité spéciale. C'est un commercial de mon entreprise. Quand est-ce que j'ai accepté d'être commercial? À partir d'aujourd'hui, tu es officiellement un commercial du groupe YE. Courage, fais du bon travail. Comme ça, je serai près de l'entreprise, et pourrai mieux te protéger. J'ai entendu dire que le mari de Madame YE allait venir travailler dans notre entreprise. Ce ne serait pas lui, si? Marié par alliance depuis 3 ans, entièrement entretenu par Madame YE. Pour un homme, vivre à ce point-là, c'est vraiment le summum. Et le nouveau. Est-ce que tu es le mari de notre Madame YE? Tu crois que tu es à la hauteur de notre Madame YE? Ma relation avec Yunshu ne te regarde pas. Un type comme toi est digne de Yunshu? Gamin, maintenant que tu es tombé entre mes mains, tu vas voir comment je vais te détruire. Xiaoyang. J'ai entendu que tu es marié par alliance depuis 3 ans, et que Madame Y ne t'a même pas laissé la toucher du doigt. C'est vrai ou pas? Ça te regarde? Monsieur Shen. Tu dois être Xiaoyang. Je suis le directeur du service commercial. À l'avenir, je prendrai soin de toi. Et Lily, elle voulait juste en savoir un peu plus sur le nouveau. Sois indulgent, ne sois pas fâché. Voilà, c'est pas viril du tout. Au fait, Xiaoyang, tu viens en quoi au travail? Un parasite comme lui ne peut pas s'acheter de voiture. Je parie qu'il est venu en scooter électrique ou en bus. Monsieur Shen te parle. Tu es muet? Monsieur Shen, regardez comme il est arrogant. Il ne croit quand même pas qu'être le gendre des YE lui donne des ailes? HMPH. Xiaoyang. Même si tu viens juste d'arriver aujourd'hui, il faut que tu te mettes dans le bain. C'est ça? Justement, il y a une mission pour toi. Mais si tu ne la termines pas, selon les règles de l'entreprise, ton salaire sera déduit. D'accord. Bien. L'entreprise a justement besoin d'un mannequin pour une campagne. Avant la fin de la journée, j'attends de bonnes nouvelles. Xiaoyang est dans de beaux draps. Le budget de l'entreprise n'est pas élevé, et il faut une célébrité au bon look. Il paraît qu'avant, les agents qui cherchaient des célébrités pour l'entreprise se sont tous fait blacklister par les agences. De toute façon, il a accepté la mission. S'il échoue, il perdra sa paye et sa dignité. Ah, Xiaoyang. Alors, je te donne jusqu'à ce soir. C'est juste trouver une star, c'est simple. une star? Tu crois qu'une star est ta cousine, que tu peux la trouver comme ça? C'est d'accord. L'entreprise n'a qu'un budget de 50 000. Avant la fin de la journée, j'attends tes bonnes nouvelles. Je meurs de rire. Un budget de 50 000, tu ne peux même pas payer un artiste, et encore moins une star. Alors vas-y. Ah, au fait. Pas de voiture, c'est ça? Désolé, la voiture de service n'est pas là. Selon les règles de l'entreprise, les taxis ne sont pas remboursés. Pas de problème. Tu peux prendre ton scooter électrique pour aller chercher la star. Ah, Je vais juste passer un coup de fil. appeler pour trouver une star? Pour qui tu te prends? C'est vraiment trop drôle. Allô? Wu Mangxi. Trouve-moi une actrice célèbre. Oui. Chez Y Group. Une demi-heure. Wu Mangxi? Il ne sait sûrement pas qui est Wu Mangxi. Et toi, tu appelles la déesse nationale Wu Mangxi? Wu Mangxi, la déesse nationale. La star. Tu ne sais même pas ça? Et tu fais le malin? Xiaoyang, Monsieur Y vous demande. Xiaoyang, tu ne peux pas te tenir tranquille? Tu me crées des problèmes dès ton arrivée. Je t'aide. J'ai entendu que l'entreprise cherchait une star pour un contrat. Alors j'en ai trouvé une. Un problème? Tu veux que je sois encore plus humilié? C'est ça? Ta famille te méprise car tu n'as ni argent ni influence. Les autres te regardent de haut. Je m'en fiche. Tant que tu fais des efforts, ça me suffit. Mais tu es vraiment trop orgueilleux pour ton bien. C'est juste trouver une star. Ce n'est pas grand-chose. Ça suffit. Tu ne déshonores pas seulement ta propre réputation, mais aussi la mienne. En quoi est-ce que je t'ai déshonoré? Pour qui tu te prends pour pouvoir inviter une star comme ça? Hier au restaurant, tu m'as vraiment impressionné. Mais aujourd'hui, tu me déçois tellement.
Tu me sous-estimes à ce point? Sors. Sors d'ici. La déesse nationale Wu Mangxi tourne un film à 15 août aujourd'hui, attirant des milliers de fans. La déesse est à 15 août, si seulement je pouvais la voir. Bonjour, excusez-moi. C'est bien le groupe YE? Ah, oui, qui cherchez-vous? Je cherche Xiao Yang. Vous êtes la déesse Wu Mangqian. Pouvez-vous me signer un autographe? Non, vous pouvez me signer un autographe? Écrivez ici. Puis-je prendre une photo avec vous? Désolé, je suis venu voir Xiao Yang. D'accord, je vous emmène à l'intérieur. Xiao Yang, où est la grande star que vous avez invitée? On ne peut pas laisser tout le monde attendre comme ça. Vraiment, Wu Mangqian, la reine du cinéma des Golden Horse. Impossible, impossible. C'est une hallucination. Elle est triple menace, cinéma, télévision et chant. La déesse nationale. Comment se fait-il qu'elle soit là? Serait-ce? Non, c'est impossible. Waouh, elle est vraiment magnifique en vrai. D'où notre département a-t-il les moyens d'engager Wu Mangqian? Xiao Yang. Alors, je peux vous inviter à dîner maintenant. La déesse veut inviter Xiao Yang à dîner. Xiao Yang fait encore la sourde oreille. C'est vraiment jaloux. À gauche de Xiao Yang, il y a le grand président YE. À droite, la déesse nationale. Nous sommes tous des hommes. Pourquoi une telle différence? Changeons d'endroit pour parler. Allons-y. Xiao Yang. Il a vraiment trouvé une star comme égérie. Xiao Yang, mon grand-père a dit, aujourd'hui, que je dois absolument t'emmener, rentrer à la maison. Tu es là pour les frais de représentation de YE? Si c'est pour YE, aucune somme ne convient. Mais si c'est pour toi, je ne veux pas d'argent. C'est parfait. En plus, j'ai économisé 50 000 yuan à l'entreprise. Alors, signons le contrat. Et, tu as des yeux ou pas? Un problème? Moi, une si belle femme, devant toi, tu fais semblant de ne pas me voir? Signe le contrat. Tu peux partir. La maladie de ton grand-père peut être soignée demain. Vraiment? Je ne peux pas croire que le charme de mademoiselle ne puisse pas te séduire. Il a vraiment de la chance. Il a vraiment réussi à attirer une grande star. Dis donc, Wu Mangqian, elle n'aurait pas une liaison avec Xiao Yang? Sinon, comment se fait-il qu'il? Taisez-vous. Xiao Yang a engagé une égérie pour l'entreprise, une récompense de 500 000 yuan. Pourquoi la présidente YE est-elle si irritable? Est-ce qu'elle a pris un mauvais médicament? Xiao Yang, je te ferai virer tôt ou tard. J'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. La présidente YE va bientôt finir son travail. Faut-il attendre le gendre? Pourquoi l'attendre? Il n'est pas occupé avec les affaires? Laisse-le bien s'occuper d'elle, de sa grande star. Monsieur YE, c'est bien vous qui aviez demandé qu'il devienne commercial, non? Xiao Yang. C'est ton deuxième jour de travail aujourd'hui. Fais de ton mieux. Ne t'inquiète pas, chérie. Regarde mes performances d'hier. Elles étaient pas mal? Non, je ne t'ai pas déçu? Pour l'affaire de l'endossement, je l'ai confié à quelqu'un d'autre. L'entreprise est assez occupée en ce moment. Occupe-toi d'autre chose. Les jeux du monde humain sont vraiment amusants. Aujourd'hui, je vise 10 victoires d'affilée. Un dieu du sniper. Comment tu fais? Apprends-moi, s'il te plaît.
Vraiment incroyable. Bonjour, Monsieur Chen. Une annonce. Aujourd'hui, il faut aller récupérer la créance chez Tianyu Group. Qui s'en charge? Tianyu Group, une si grosse entreprise. Si on va récupérer l'argent, on doit pouvoir toucher pas mal de commissions. Pourquoi personne ne veut y aller? Dans ce monde humain, toute une vie n'est-elle pas consacrée à poursuivre l'argent? Tu ne sais peut-être pas comment Tianyu Group a fait fortune. Peng, ils viennent de conclure un partenariat avec nous, mais le premier paiement est sans cesse reporté. Le petit Li est allé la dernière fois. Il vient juste de sortir de l'USI aujourd'hui. Il s'est fait tabasser. Une jambe cassée. Les 2 bras sont aussi hors d'usage. Trop horrible. C'est pour ça que personne n'ose y aller. Xiao Yang, je vois que tu n'as rien à faire. Pourquoi pas toi? Tu ne vois pas que je suis occupé? Je joue, pas le temps. Alors c'est toi qui y vas. Si tu ne récupères pas l'argent, ne reviens pas non plus. Aime le manager, je ne peux pas. Bon, j'y vais moi-même. Xiao Yang, tu ne peux pas y aller. Tu es plutôt sympa. Mais tu es trop proche de moi. Tu risques de te faire marcher sur les pieds. N'est-ce pas, Monsieur Chen? Xiao Yang, qu'est-ce que tu insinues? Rien. Ah, au fait. L'entreprise ne t'a pas souscrit d'assurance. S'il t'arrive quelque chose, l'entreprise ne sera pas responsable. Pas besoin. Xiao Yang va à sa perte. Ça va être un spectacle. J'ai déjà donné une leçon à Zhu Junao. Et il ose encore s'en prendre à Y Group, il cherche la mort. Allô, Frangin Wang? L'argent a été viré. Sur ton compte. Fais-moi le plaisir de bien éduquer ce commercial. T'inquiète, je vais voir. Quel imbécile, et si mal avisé. Pour venir chercher la mort ici. Xiao Yang. Je vais voir combien de temps tu vas pouvoir faire le fier. Puis-je savoir, jeune maître, ce qui vous amène à Tianyu Group? Y Group vient récupérer une créance. À moi. Venez ici. Tu veux encore te défiler? Tu veux de l'argent? Bois ça. Et je te donne l'argent. Buvez-le. Votre patron Zhu ne vous a jamais appris à ne pas provoquer un certain Xiao Yang. C'est toi? Un simple commercial. Connaîtrait notre patron Zhu? Tu dis n'importe quoi. Je te donne une minute pour arriver dans la salle d'accueil. Sinon, tu assumeras les conséquences. Et, vous voyez, il appelle le patron Zhu. Ah. Vous devriez être content que le maître n'ait pas envie de s'en prendre à des mortels aujourd'hui. Une minute. Pour qui tu te prends? Cette voix, elle me dit quelque chose. Pour qui je me prends? Allô, vieille canaille de Wu. Je te donne une minute pour que le groupe Tianyu change de PDG. Et Xiao Yang. Bonjour, monsieur Wu. Bonjour mon œil. Je suis presque mort. Ce fichu ascenseur. Qu'est-ce qu'il fout? Tu fais encore le malin à 2 doigts de la mort? Si tu connaissais Monsieur Zhu, je boirais ce thé moi-même. Cassez-lui les jambes. Arrêtez. Monsieur Zhu. Monsieur Xiao, vous allez bien? Zhu Junao. C'est comme ça que tu reçois tes invités? Monsieur Xiao, calmez-vous. Je n'ai pas été un bon hôte. Vous restez planté là? Dehors. Attends. Toi, tu restes. Tu ne veux pas le boire? Avec un petit plus.
Bois. Bois. De toute ma vie, j'ai toujours détesté les gens qui ne tiennent pas parole. Tu ne serais pas du genre à manquer à ta parole? Allez, bois. Espèce de Zou, si je t'appelle Zou, c'est par politesse. Mais tu n'es plus le PDG du groupe Tianyu, si? Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'est pas moi, c'est toi peut-être? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. La famille Wu t'a déjà viré de ton poste de PDG. Maintenant, le groupe Tianyu est sous le contrôle des Zeng. Pour harceler la famille YE, tu sais qui est derrière? Zeng Lings, le jeune maître Zeng. Zenglings. Zhu Junao, tu t'es entendu avec la famille YE pour signer un contrat inégal, juste pour détourner des fonds et blanchir de l'argent, c'est ça? Tu sais quoi? Si je rapporte cette affaire au jeune maître Zeng, tu finiras tes jours en prison. Ne me dis pas que tu crois encore que c'est Zenglings qui a aidé le groupe YE à obtenir le contrat du groupe Tianyu. Ce n'est pas le cas, tout Zhu est au courant de cette histoire. Tu vas crever. Patron Zhu. Le propriétaire actuel du groupe Tianyu, c'est Zenglings. Monsieur, c'est impossible. Je viens de recevoir une notification de la famille Wu. 60% des actions du groupe Tianyu de Quinzhou ont été officiellement transférées à votre nom. Quoi? Monsieur Xiao détient actuellement 60% des actions du groupe Tianyu de Quinzhou. Le groupe Tianyu appartient désormais à Monsieur Xiaoyang. C'est son entreprise. Impossible. Tu ne le croiras pas, sans le voir de tes propres yeux, c'est ça? Ouvre les yeux et regarde bien. Qui est le principal actionnaire du groupe Tianyu? Comment est-ce possible? Directeur Wang, vous avez saboté les affaires de l'entreprise et comploté avec des personnes extérieures. Je vais vous poursuivre pour détournement de fonds. Préparez-vous à aller en prison. Patron Zhu, je suis désolé, j'ai eu tort. Pardon. Pardon, je me suis trompé. Ce thé, je le bois, je le bois. Patron Zhu. Je suis juste venu récupérer la dette. Pour le reste, arrangez-vous. Président, soyez tranquille. Le paiement du haut groupe YE. J'ai déjà demandé à la comptabilité de vous le virer. De plus, je vais personnellement vous verser 1 million en pénalité de retard et 5 millions pour vos frais de service. Osez me piéger, moi, Zhu Junao, tu es mort. Et, président. Et, attendez-moi. Xiaoyang. Comment tu es revenu si vite? Tu n'as même pas osé y aller, c'est ça? Comment ça se fait que tu sois indemne? Non. Comment ça se fait que tu sois encore à l'entreprise? Tu as fait l'absentéiste? Tu n'es jamais allé au groupe Tianyu. Le contrat est signé. L'argent a été viré. Demande à la comptabilité de vérifier. Comment est-ce possible que tu sois revenu sain et sauf? Toi, bien sûr que tu n'y arriverais pas. Moi, j'y arrive. Xiaoyang, tu mens effrontément. Et tu continues à faire le fier, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas te faire? Directeur Shen. La comptabilité dit que le premier versement du groupe Tianyu, 20 millions sont déjà arrivés. C'est impossible. Frère Wang, c'est Shenlong. Ce type, Xiaoyang, est venu réclamer l'argent à ta société. Comment as-tu pu lui virer l'argent? Tu n'as même pas essayé de lui donner une leçon? Je t'ai pourtant versé 100 000 yuan. Espèce de, tu n'es vraiment pas correct. Pas correct? C'est moi qui devrais te chercher des noises. Tu m'as tendu un piège. Tu vas voir, je vais te buter. C'est quoi ce bordel? Bande d'incompétents. Mes petits chéris. Vous n'arrivez même pas à vous occuper d'un petit Xiaoyang. Quand l'eau est peu profonde, les tortues pullulent. Salut, jeune Zeng. Pourquoi une si petite affaire est-elle si mal gérée? Pourquoi? Xiaoyang est vraiment trop retors. Il a trop de chance. 2 fois, il a rencontré des protecteurs. La chance, face à une puissance absolue, ne vaut pas un clou.
Tu comprends? Viens ici. Sur cette clé USB, il y a le virus Monkey Burning Incense et l'antivirus. C'est vraiment vicieux. Les dégâts pour le groupe Y seront énormes. Tous les coups sont permis. Tu as bien un faible pour Y Yunshu, non? Profiter de sa vulnérabilité. Pour t'approcher d'elle. C'est ta seule chance. Jeune Zeng. Vous vous méprenez. J'ai passé 5 ans dans le groupe Y. J'y suis très attaché. Il faudra augmenter la somme. Ah! 2 millions de dollars. De quoi vivre sans souci. Et, allez, jeune Zeng, marché conclu. C'est ta dernière chance. Si tu échoues cette fois, je te ferai comprendre à quel point cet argent te brûlera les doigts. Jeune Zeng, soyez sans crainte. Xiao Yang, cette fois, c'est la fin. Y Yunshu sera à moi. Le groupe Y sera aussi à moi. Ah. Quelle journée pleine d'énergie. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur a un virus. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de faire l'innocent. Tu ne sais pas ce que tu as fait? Quoi? Les ordinateurs de l'entreprise ont été infectés. J'ai parlé avec l'équipe technique. C'est parce que quelqu'un a visité des sites inappropriés. Une perte de 300 millions d'euros. Et en plus, des documents importants. S'ils sont perdus, nous risquons une rupture de contrat. Une perte directe de 300 millions. 300 millions. L'entreprise ne va pas faire faillite? On va quand même être payé? Selon l'équipe technique, l'origine du virus se trouve dans notre service commercial. Et plus précisément, chez l'un d'entre vous. Qui c'est? Qui a causé de tels dégâts à l'entreprise? Il faut le licencier, et qu'il rembourse tous les dégâts. C'est cette personne. C'est Xiao Yang. C'est dégoûtant. Regardez ce genre de choses au bureau. Monsieur Y, comment peut-on avoir un mari aussi honteux? Le problème vient de notre service commercial. J'en porte aussi la responsabilité. Je n'aurais jamais cru qu'un membre de notre service soit un tel individu. Les collègues de la technique, enquêtez à fond. Nous ne devons pas laisser passer un innocent, ni épargner un coupable. Si c'est vraiment Xiao Yang qui a fait ça, non seulement il ne peut plus rester ici, mais en plus, il devra en répondre légalement. Et même à la maison, on va sûrement demander le divorce. Je vais encore perdre la face. Il y en a tellement. Regardez, monsieur Y. Xiao Yang, tu me déçois tellement. Je ne te pensais pas comme ça. Comment pourrais-je faire une chose pareille? C'est un coup monté. Tu es vraiment sans vergogne. Tu te rends compte des pertes que tu as causées. 300 millions. Les preuves sont là. Et tu continues à faire le malin? Sois un homme. À vous. Virer Xiao Yang, c'est payant. Et après, pour séduire Y Yunshu, ce sera plus simple. Apparemment, ils n'ont même pas encore couché ensemble. Alors, ça sera pour moi. L'entreprise a subi d'énormes pertes. Et toi, tu as l'air content. Tu es fini, mon gars. Et tu fais encore le fier? Monsieur Y, vous devez le poursuivre. Légalement, qu'il pourrisse en prison. Ta gueule. D'accord. Ces données sont-elles récupérables? Monsieur Y, j'en ai bien peur. Un virus de ce niveau, même si vous trouvez le meilleur hacker du pays, ce sera inutile. Les techniciens, s'ils ne peuvent pas réparer les données, est-ce que notre entreprise va devoir payer 300 millions? Alors notre entreprise va faire faillite? C'est de sa faute. Notre entreprise va couler. C'est à mon tour d'agir. Après aujourd'hui, je serai le grand héros du groupe Y. Y Yunshu va aussi m'être éternellement reconnaissante. Directrice Y, ne vous inquiétez pas. En fait, j'ai une solution. Je peux éliminer ce virus. C'est gentil à vous. Mais vous êtes du service commercial. Les problèmes techniques, on ne va pas vous en demander trop. Directrice Y, soyez tranquille. J'ai étudié ça avant.
Je devrais pouvoir régler ça. Bon, d'accord, essayez. Ah, super. Alors, on utilise mon ordinateur. Je commence la désinfection tout de suite. Collègues du service technique, prenez bien des notes. Comme ça, la prochaine fois qu'un tel problème survient, vous pourrez le résoudre aussi, hein? Sur cette clé USB, il y a le virus Monkey Incense et l'antivirus. On la branche à l'ordinateur, on tape quelques touches au hasard, et le virus disparaît. Xiao Yang, dégage vite. Moi, Shenlong, je vais pouvoir conquérir la belle. C'est dans la poche. Ce programme antivirus, je l'ai codé moi-même. Il est en train d'éliminer le virus. Pas de panique, tout le monde. À l'avenir, pour ce genre de petits virus, confiez-le-moi. Vos ordinateurs vont bientôt retrouver leur fonctionnement normal. Et pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'arrête, c'est que c'est réglé. Xiao Yang, arrête de regarder ce genre de film. Pour que je n'ai pas à nettoyer tes dégâts. Qui aime regarder ce genre de film? C'est à lui de le savoir. Tu es vraiment têtu comme une mule. Ce n'est pas toi, c'est peut-être moi. Pourquoi ça n'arrête pas? Pourquoi ça continue de scanner? Ce disque dur, c'est que des films d'action. Le directeur Shen a des goûts éclectiques. Plus de 100 gigas. Homme bête, c'est trop sanglant et violent. Dégueulasse. Et, pourquoi tu me regardes, moi? Les hommes, c'est tous les mêmes. On dirait que ce problème ne peut pas être résolu. Frère Long, sur ta clé USB, le virus et l'antivirus sont complets. L'opération est simple et facile à apprendre. Facile à apprendre, c'est l'essentiel. D'abord, je vais faire porter le chapeau à Xiao Yang. Non, non, pas du tout. Le faire virer de l'entreprise. Puis jouer les héros pour séduire la belle. À ce moment-là, la directrice Y viendra gentiment se blottir dans mes bras. Frère, pour draguer, tu es prêt à tout. C'est pas n'importe quelle fille. La séduire, c'est le jackpot. Je pourrais me la couler douce le reste de ma vie. Ce n'est pas moi. Xiao Yang, je suis désolé. Je t'ai encore mal jugé. Directeur Shen, vous vouliez me piéger. Moi, ça m'est égal. De toute façon, je ne suis qu'un gigolo. Au pire, je perds mon travail. Ma femme peut m'entretenir. Vous voulez jouer les héros, devant tout le monde, c'est ça? Je peux le comprendre. Mais, tu as ignoré les intérêts de l'entreprise, causant une perte de 300 millions. Tu peux rembourser ça, toi? Impossible. Seul le patron et moi étions au courant de cet enregistrement. C'est un faux. Vraiment, on connaît le visage, mais pas le cœur. Monsieur Shen? Je ne pensais pas que vous étiez capable d'une telle chose. Quelle indignité. Je ne pensais pas que tu utiliserais des moyens aussi vils. Nous nous sommes tous fait avoir par lui. Une personne comme toi ne mérite pas de rester dans l'entreprise. Qu'il dégage. Dégage, dégage, dégage. Tu n'es pas digne de la confiance que l'entreprise t'a accordée. Je déclare donc que tu es relevé de tes fonctions de directeur commercial. Maintenant, fiche le camp. C'est toi. Je vais te tuer. Xiao Yang, attention. Je vais te tuer. Si tu ne sais pas te comporter, recommence à zéro. À l'avenir, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Emmenez-le d'ici. Waouh, Xiao Yang, tu es trop fort. Xiao Yang. Y Yunshu. Je vais vous faire mourir. Xiao Yang, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est rien. C'est l'œuvre d'un méchant homme. Tu n'y es pour rien. Les pénalités de 300 millions, ajoutées aux autres pertes. Tout est perdu. Il ne reste plus rien. Cette entreprise te tient tant à cœur. C'est le fruit de tout mon travail. Mais maintenant, elle va faire faillite. Laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Pas de problème. Ce n'est pas grand-chose. Je vais régler ça pour toi. Tu dis vrai? Tu vas vraiment m'aider à restaurer toutes les données? La technologie de ce monde est si primitive. Moi, pour bien jouer, j'ai tout maîtrisé.
Xiao Yang, j'admets que tu étais très cool tout à l'heure. Mais tu ne peux pas nous raconter des bobards, alors que l'entreprise est en crise. Waouh, c'est vraiment possible aussi vite? Je te l'avais dit, les fichiers seront bientôt restaurés. Xiao Yang, où as-tu appris ça? Merci infiniment pour aujourd'hui. Comment vas-tu me remercier? Xiao Yang. Ce soir, tu pourrais. Les données sont restaurées, les fichiers sont retrouvés, ouais. Génial, l'entreprise ne fera pas faillite. Tu disais que je pourrais faire quoi ce soir? Rien, rien du tout. Xiao Yang. Tu es encore là? Il est si tard. Je t'attendais. Pourquoi m'attendais-tu? Tu as dit que je pourrais faire quoi ce soir? Ah oui, tout à l'heure, tu bafouillais. Tu avais un problème? Toi, méchant. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Xiao Yang. Où es-tu? Y Yunshu. Je sais que tu as peur du noir. Ce soir, je vais être ton premier homme. Xiao Yang? Tu es là, Xiao Yang? Mon téléphone est à plat aussi. Xiao Yang. Xiao Yang, où es-tu? J'ai si peur. Xiao Yang? Xiao Yang? C'est toi, Xiao Yang? Xiao Yang, dis quelque chose. Regarde qui c'est. Shenlong? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire? Je t'aime tellement. J'ai tant fait pour toi. Et dans ton cœur, il n'y a que Xiao Yang, un seul homme. À ton avis, qu'est-ce que je veux faire? Éloigne-toi. Je te préviens, mon mari est ici aussi. Si tu oses faire un geste, tu es mort. Même s'il est là. Je vais te prendre. Y Yunshu, c'est toi qui m'y as poussé. Tu m'as ruiné la vie. Ah, au fait. Tu n'es pas encore allé au lit avec cet homme, hein? Aujourd'hui, laisse-moi profiter pleinement de ta première fois. Dégage, espèce de pervers. Comment Xiao Yang pourrait être digne de toi? Yunshu, deviens ma femme ce soir. Osez toucher à la femme de ce seigneur. Drogue. Xiao Yang. Xiao Yang. Tout va bien, je suis là. J'ai chaud, si chaud. Chaud, si chaud. La drogue fait effet. Il faut trouver un endroit calme, pour lui faire évacuer le poison. Xiao Yang. Y Yunshu, sois sage, ce seigneur va te désintoxiquer. Ah. Xiao Yang. J'ai si chaud. Sauve-moi. Y Yunshu, tu l'auras cherché. Ne t'en prends pas à ce seigneur. Xiao Yang, sauve-moi.
Xiao Yang, sauve-moi. Xiao Yang. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hier, c'est ce seigneur qui t'a sauvé. Alors? On a couché ensemble hier soir? Tu étais ligoté comme ça. Qu'est-ce que j'aurais pu te faire? C'est toi qui convoitais la beauté de ce seigneur. Heureusement que ce seigneur est resté ferme. Alors, tu m'as attaché comme ça? Détache-moi, tout de suite. Je n'ai vraiment aucun charme à tes yeux? Fiche le camp. De quoi est-elle si fâchée? Ma fille, prête-moi un peu d'argent. Prête-moi 200. Non, 1 million. Juste 1 million, ça ira. Papa, je ne t'ai pas prêté 3 millions il y a peu? Pourquoi tu veux encore de l'argent? Je n'en ai plus sur moi. Pas d'argent? C'est toi qui gères les finances de la famille. Le groupe Y. Et tu oses dire que tu n'as pas d'argent? Papa, c'est l'argent des comptes de l'entreprise. Je n'oserais jamais y toucher. J'ai déjà donné tout mon argent personnel. Ma fille, tu pourrais détourner un peu de l'argent des comptes de l'entreprise pour me le prêter. Je te rembourse demain. Papa, l'argent des comptes de l'entreprise, je n'y toucherai pas. Ah, c'est comme ça, j'ai trimé dur. Pour t'élever. Tu te prends pour une grande, c'est ça? Tu es une fille ingrate. Toi. Tu crois que si tu refuses de me prêter de l'argent, je n'aurai plus aucun recours? Tu veux parier? Je vends la maison. Papa, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est donc le père de Y Yunshu, le joueur compulsif. Pourquoi veux-tu emprunter de l'argent? De quoi tu te mêles, toi? Yunshu, ne t'inquiète pas. Prête-moi 1 million. Demain, je vais regagner tout ce que j'ai perdu, et te le rendre. Je te rendrai 5 millions. Tu as osé jouer? Avant, c'était juste une mauvaise passe. Mais maintenant, ma chance a tourné. Fais-moi confiance. Dès que j'aurai regagné mes pertes, je te le jure, à partir de ce moment, je ne jouerai plus jamais. Papa, dis-moi la vérité. Combien as-tu perdu au juste? J'ai tout perdu. Toutes les économies d'une vie. 40 millions. Tout y est passé. Et même l'argent de poche de ta mère, j'ai tout perdu. Yunshu, il faut que tu me sauves. Tu as perdu 40 millions? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Yunshu, il ne faut surtout pas en parler à ta mère. Donne-moi 1 million. 500 000, ça ira aussi. J'ai consulté un maître, qui m'a fait une divination. Il a dit que ma chance aujourd'hui était exceptionnelle. C'est ma chance de me refaire. Tu es rongé par l'avidité. Ton destin est faible, sans talent. Des années de jeu compulsif. Ta fortune est un gouffre. Avec ce genre de physionomie, tu perdras à chaque pari. Ta gueule. Qui t'a donné le droit de parler dans la famille Y? 9 paris sur 10 sont perdus. Je te conseille d'arrêter de jouer. Si le jeu pouvait enrichir les gens, pourquoi ouvrir des casinos? Tu te prends pour qui, à vouloir me faire la leçon? Si t'es un homme, parie avec moi. Si tu gagnes, je laisserai Yunshu consommer le mariage avec toi plus tôt. Si tu perds, Yunshu devra me prêter 500 000. Papa, tu as vraiment tout calculé, à la perfection. D'accord, je parie avec toi. Si je perds, je t'emprunte 1 million. Mais si je gagne, tu arrêtes de jouer, tout de suite. D'accord, c'est dit. Xiao Yang. T'inquiète, j'ai de la chance. Pour ce genre de personne, il n'y a qu'une façon de le sevrer. C'est de le faire perdre jusqu'à ce qu'il s'avoue vaincu. On joue au blackjack. Celui dont le score se rapproche le plus de 21 gagne. Celui qui dépasse 21 perd automatiquement. Attends. Je commence. Toi d'abord. Je te l'avais dit, j'ai une chance de malade aujourd'hui. Vous ne me croyez pas. Prépare l'argent. 20 avec seulement 2 cartes. Voyons comment tu peux me battre. C'est à cause de ton million. Je vais trouver une solution. Ne m'embête plus à l'avenir. Je n'ai même pas encore commencé. Comment tu sais que je vais perdre? Quoi? Tu abandonnes déjà? Tu ne regardes même pas. Et tu tires 3 cartes comme ça. Donne l'argent. Tu as triché. J'ai triché? Tu l'as vu avec quel œil? Même si j'avais triché, tu as des preuves? Je peux te poursuivre pour diffamation. Espèce de malotru. Comment tu me parles? Qui perd paye. Je n'y crois pas. On refait une partie. Papa, selon le pari, tu ne peux plus jouer. Je n'y crois pas. Yunshu, laisse-moi rejouer contre lui. Une dernière fois. Inutile. Peu importe le nombre de fois, le résultat sera le même, tu perdras.
Je te demande simplement. Avec quoi tu veux parier? Papa. Comment tu as fait? Xiao Yang, tu dois m'apprendre. Je suis ton beau-père, après tout. Si tu m'apprends, je demanderai à Yunshu de consommer le mariage avec toi ce soir. Puisque tu as perdu, tu dois tenir ta promesse. Arrête de jouer. Dis-moi, est-ce que tous les casinos trichent? Bien sûr que oui, il y a plein de combines. Ma fille, je ne peux pas l'accepter. 40 millions, partis comme ça. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je vais leur régler leur compte. S'ils ne me rendent pas mon argent, s'ils ne me le rendent pas, je ne veux plus vivre. Xiao Yang, arrête mon père. À ton âge, jouer avec un couteau, c'est dangereux. Y aller seul pour te battre, c'est courir à la mort. Ceux qui tiennent des casinos sont des durs. Bon, où est ce casino? On peut perdre et regagner. Inutile de risquer ta vie. Tu dis quoi? Tu peux vraiment me faire regagner l'argent que j'ai perdu? L'adresse. Xiao Yang, tu ne peux pas y aller. C'est un endroit mal fréquenté. Si tu gagnes de l'argent, ils ne te laisseront pas repartir. T'inquiète, celui qui pourra me faire plier n'est pas encore né. Casino Zeng. Zeng. Zeng Lings. Gamin, arrête tant que tu es en avance. Cette fois, tu vas perdre, c'est sûr. Passer de 10 000 yuan à 5 millions. Tu t'es déjà bien rempli les poches. Ah oui? Il me manque encore 36 millions. Ça ne fait que commencer. Puisque tu tiens absolument à me filer jusqu'à ton dernier sou, je vais te faire ce plaisir. Je vous remercie. L'argent, s'il vous plaît. Waouh! Une paire d'A. Ce gamin a vraiment une chance de ouf. C'est impossible. Dans ce monde, les choses qui peuvent te surprendre sont légion. L'argent, c'est lourd à porter. J'ai juste peur que tu n'aies pas le temps d'en profiter. Moi, j'ai toujours eu la baraka. À table. Jeune maître, gros problème. Xiao Yang est là. Il a gagné 30 fois d'affilée. Le dernier coup lui a rapporté 5 millions. Je voulais lui couper l'herbe sous le pied, faire perdre à Y Wenshan jusqu'à sa dernière chemise. Mais au final, j'ai révélé le loup. Xiao Yang avait une carte cachée. Intéressant. Fais-le entrer. Oui, Sakurako, à toi de jouer. Ne vous inquiétez pas, monsieur Zeng. Laissez-moi faire. Frère Xiao, ça fait longtemps. Sans mon beau-père, je n'aurais jamais su qu'il y avait à Quinzhou un endroit aussi sympa pour retirer de l'argent. Jeune Zeng. Ton rein, celui de la dernière fois, tu en as bien pris soin? Frère Xiao, j'avais presque oublié que tu étais un pauvre. Quand tu manques de fric, tu peux toujours venir ici. Sakurako, occupe-toi bien de lui. Xiao-san, je vous en prie. Frère Zeng, si je gagne trop, est-ce que tu vas virer mademoiselle Sakurako? Le vainqueur n'est pas encore désigné. Mademoiselle Sakurako, on joue à quoi? C'est simple. Aussi beau, grand ou petit. Je secoue les dés. Tu devines le total. Tu mises combien? Si tu devines juste, tu gagnes. Si tu te trompes, je gagne. C'est équitable, non? Équitable? Très équitable. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Sakurako. Je ne vais pas trop gagner. Je m'arrête à 40 millions. On dirait que Xiao-san est sûr de gagner. Je vais gagner, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui peuvent me battre. Mais, mademoiselle Sakurako n'en fait pas partie. Xiao Yang. Ne sois pas trop arrogant. Ne va pas pleurer en rentrant chez toi après. Commençons. Première manche, 5 millions. Il est tellement décontracté. Soit c'est un maître, soit c'est un idiot. Mais même s'il est un maître, il va tomber entre les mains de Sakurako. Mademoiselle Sakurako, cette main de la voix démoniaque est vraiment impressionnante. Ceux qui jouent au dés ensorcelés ont une ouïe exceptionnelle, mais la main de la voix démoniaque de Sakurako peut perturber l'ouïe. Cette technique a vaincu je ne sais combien de prétendus dieux du jeu. Xiao Yang, voyons comment tu vas gagner. Monsieur Xiao, vous pouvez deviner. Grand. Ouvre. J'ai perdu. Alors, commençons la deuxième. Mise, 10 millions.
Monsieur Xiao, vous ne gagnerez pas cette fois. Il va falloir sortir l'artillerie lourde. Très bien, je vais te faire perdre de façon incontestable. Cette fois, je vais deviner le total. Frère Xiao. Tu es plutôt confiant. Deviner le total. Alors, je relève le défi. Je ne crois pas qu'il existe au monde quelqu'un qui puisse deviner le total. Bien, Monsieur Xiao. Regardez se lancer. Monsieur Xiao, devinez le total. Devine. Tu n'arrives pas à deviner? Je réfléchissais à un problème. 3 dés empilés les uns sur les autres. Comment voir le total? Il suffit de les retirer. Et de compter les points. 6, 6, 6, ça fait 18. Tu en es sûr? J'en suis sûr. J'ai gagné. Monsieur Xiao, puis-je savoir qui est votre maître? Je n'ai pas de maître. Mais, la main de la voix démoniaque de Mademoiselle Sakurako est inefficace contre moi. Ah. Et, frère Xiao, tu es fort. Sakurako, donne-lui vite son argent, et accompagne-le pour son dernier voyage. Quel dommage pour un tel talent au jeu. Monsieur Xiao, voici 15 millions de dollars, prenez-les. Zenglings, tu joues sale. Xiao Yang. Je voulais te laisser partir, mais tu cherches la mort toi-même. Le paradis t'était ouvert, mais tu as choisi l'enfer. L'enfer n'a pas de porte, mais tu t'y es invité. À la base, on allait couper l'herbe sous le pied. Mais finalement, on va prendre le rat au piège. Ah. Bute-le. C'est minable? Mais c'est quoi ce monstre? Et, attends. Reculez. Lâche Yunshu. Un pas de plus. Et je la tue. Zenglings, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu fais est illégal. Yunshu. Dis-moi. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu me crois? Je préfère mourir plutôt que de te laisser faire. Tu n'auras pas le choix. Et toi, tu seras mon hors-d'œuvre. Zenglings. Lâche Yunshu. Sinon, je vous tue tous. Tu me prends pour un con? Ah. À genoux. Sinon, je la tue. Je ne te donne qu'une chance. Yunshu. C'est ça, le mari modèle, que tu as élevé pendant 5 ans. Il se soucie de toi? Je compte jusqu'à 3. Sinon, vous êtes tous morts. Tu comptes jusqu'à 3, on en est là, et tu continues à jouer la comédie? Tu crois que je vais pas la tuer? Ma femme, personne n'y touche. Qui es-tu vraiment, Xiao Yang? Il ne peut pas avoir un tel pouvoir. Ah, SSS. Xiao Yang a l'air différent. Depuis quand? Tu t'en rends enfin compte. Tu n'es pas trop lente. Et Xiao Yang? Je ne sais pas. Il m'a demandé de m'occuper de toi, et il est parti. Il a dû en avoir marre. Après tout, pour un homme comme lui, s'occuper tous les jours de tes petits problèmes, c'est normal qu'il en ait assez. Impossible. Xiao Yang ne m'abandonnerait pas. Je vais le retrouver. Yunshu. Yunshu. Yunshu, qu'est-ce qui t'arrive? Épouse-le.
Épouse-le. Wow, la déesse nationale se fait demander en mariage en public. Ça va faire la une de tous les journaux demain. C'est sûr. Song Tao, qui t'a permis de faire ça? Manquian, nos deux familles sont du même rang. On a grandi ensemble. On est fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais tu ne peux pas m'épouser. J'aime déjà quelqu'un. Manquian, tu dis que tu aimes quelqu'un. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pourquoi je te laisserai passer? Tout le monde veut prendre une photo de la déesse Wu Manqian. Alors, arrête de pousser. C'est moi que Wu Manqian attend. Tu me bloques le passage. Wu Manqian, la déesse nationale. Elle t'attendrait? T'es qui, toi? T'es un paparazzi, c'est ça? Regardez tout le monde. Voilà l'esprit des paparazzi. Pousser l'effronterie à son paroxysme. Je vais voir ça. Si la déesse nationale va lui prêter attention. Bien sûr que non. T'es pas malin, toi? Tu vois pas que le jeune maître est en train de faire sa demande? C'est lui, la personne que j'aime. De quelle famille es-tu, petit? Je ne te connais pas. Ton grand-père n'a plus besoin de soins. Dites. C'est la faute de ce Song Tao. Dépêchons-nous de partir. Putain, je vais te mettre en pièces. Comment la déesse a-t-elle pu être si gentille avec ce type? C'est le genre de mec que les filles aiment maintenant. Ouais. Monsieur Xiao, vous voilà enfin. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai bien peur que ce ne soit mes dernières heures. Si vous étiez arrivé un instant plus tard aujourd'hui, j'aurais dû préparer mes funérailles. Monsieur Xiao, avez-vous déjà pris votre petit déjeuner? Je viens de demander aux domestiques d'en préparer un peu. Monsieur Xiao, je vous en prie, asseyez-vous. Allons directement au premier étage. Quelques secondes suffiront. Quelques secondes? Un grand médecin ne devrait-il pas observer, écouter, interroger et prendre le pouls? Monsieur Xiao, quelques secondes. L'acupuncture n'est pas si rapide, si? Pas besoin. Rien de tout cela. Bon, laissons tomber. C'est ici. On commence le traitement directement. Je m'allonge? Pas besoin. Alors, je fais quoi? Tu as juste besoin d'ouvrir la bouche. On peut vraiment manger ça. Tu ne veux pas? Si tu n'en veux pas, je le reprends. Si, je le prends. Ne l'emportez surtout pas. Je me tiens sur les remparts et contemple le paysage. Ah! C'est la première fois que je me sens si bien. Ah! Monsieur Xiao, acceptez les respects de ce vieil homme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon sauveur. Et, pas la peine, pas la peine, pas la peine. Entre nous, c'est juste une relation commerciale. Je soigne les gens, et je demande un paiement. Là, c'est déjà mieux. Monsieur Xiao. Ceci est un supplément que ce vieil homme vous offre pour la consultation. Le code est 68. Et voici aussi une carte d'accès. C'est un bien que j'ai, à côté de l'immeuble Fulé. Un appartement que j'ai acheté. Il reste inoccupé, c'est du gâchis. Veuillez l'accepter. L'adresse est au dos de la clé. Bien. Justement, vivre chez les Y n'est pas très pratique. Bon, dans ce cas, je ne me gêne pas. Même les héros succombent à la beauté. Je me demande simplement si Monsieur Xiao daignera regarder ma petite fille. Monsieur Xiao, vous ignorez peut-être que je souhaitais vous inviter à déjeuner aujourd'hui. Pour vous remercier comme il se doit. Oh, sans arrière-pensée. J'ai beaucoup de choses importantes à régler. Le repas ne sera pas nécessaire. Souvenez-vous, ces prochains jours, mangez léger. La pilule devrait s'assimiler d'ici quelques jours. Ah. Quant à votre maladie, rien de grave. Je vois que vous allez mieux. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Notre relation s'arrête ici. Manxi va raccompagner Monsieur Xiao.
Grand-père, je ne suis pas une domestique. Inutile, je vais prendre un taxi. Grand-père, j'ai l'impression que tu essaies de nous pousser, Xiaoyang et moi. En médecine, il est doué, c'est vrai. Mais pour la culture, l'apparence, en quoi est-il supérieur aux jeunes talents qui m'entourent? Toi. Tu es. Depuis petite, je t'ai trop protégé. Alors tu ne sais pas à quoi ressemble ce monde. Une fois dépouillé de ses beaux atours. Il est sombre. Il est sale. Il est sanglant. Dans ce monde, une seule catégorie de gens prospère. Les puissants. Ils contrôlent 80% des ressources. Ils peuvent nous anéantir en un instant. Ils se tiennent au sommet du monde. Nous sommes des insectes pour eux, de la poussière. Xiaoyang est l'un de ces puissants. Il n'est pas comme vous. Ce n'est pas un insecte, encore moins de la poussière. Il est celui qui décide de la vie des puissants. S'il existe des sommets que les puissants convoitent, alors Xiaoyang est le firmament qui domine tous ces sommets. Xiaoyang. La première fois que j'ai rencontré la famille Wu, j'ai tout de suite senti l'aura du jade Cuilon. La terre antique est un lieu où les mortels cultivent leur art. Je suppose que la grotte doit être tout près d'ici. Pendant que je suis dans le monde des mortels, je vais pouvoir bien chercher Arrête-toi, quelque chose. gamin. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Tu viens avec nous. D'accord. Alors, grand-père va bien discuter avec toi. Gamin, à l'avenir, ouvre bien les yeux. Dans ce monde, tout le monde n'est pas à ta portée. Où est-il? Et Toi, quel genre de monstre es-tu? aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Choisis comment tu veux mourir. Non, vous ne pouvez pas me tuer. Vous ne voulez pas savoir qui m'a envoyé. Un mort peut aussi me le dire. Envoyé par la famille Y. Les mains en l'air, en plein jour, tu oses blesser des gens, tu es trop arrogant. Blesser des gens? C'est bon à rien. Mensonge, tu n'as même pas trouvé une bonne excuse. Tu viens avec moi. Tu vas tout nous expliquer. Qui sont tes complices? N'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Avoir ton air, si faible et délicat. À toi tout seul, tu n'aurais pas pu tuer autant de monde. La prison. N'est-elle pas l'endroit le plus sûr du monde mortel? C'est parfait pour étudier ces fragments de jade Cuilon que j'ai rassemblés. Surveillez-le. Quand j'aurai fini mes affaires, je reviendrai l'interroger. Oui. La prison que je gérais, la plus solide de tout Quinzhou. Tu n'auras aucune chance de t'échapper. Je n'aurais jamais pensé qu'en rassemblant ces 8 jades, je pourrais déchirer le vide et atteindre directement la grotte de l'empereur antique. Non. Les fiançailles entre Yunshu et moi sont rompues. Que se passe-t-il? Mademoiselle Y est profondément empoisonnée. Je crains qu'elle ne s'en sorte pas. Impossible, ma fille va bien. Comment pourrait-elle être empoisonnée? Vous devriez préparer les obsèques. Non, il y a encore une personne qui peut faire quelque chose. Xiaoyang. Ne me parle pas de lui. À quoi peut servir ce bon à rien? D'habitude, il aimait ma fille, à en mourir. Maintenant que ma fille a des problèmes, on ne le voit nulle part. Yunshu. Non, Yunshu ne doit pas mourir. Le prisonnier, confiez-le-moi. Vous pouvez partir. Oui.